Philippe Catteau, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrigate Culturelle. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Nous nous étions vus en 2013 pour L'Homme des Fées. C'était un récit autobiographique, c'était plus personnel. Aujourd'hui, on se voit sur un roman, votre premier roman. Oui, tout à fait. Vous avez pris goût à l'écriture. Ah oui, j'ai pris goût à l'écriture, mais le roman, c'était l'idée initiale en réalité. J'ai démarré, j'ai voulu écrire pour un besoin ou une envie de reconnaissance, d'admiration de ma femme. Enfin, c'était ce qui m'a motivé au départ. Et puis, donc, j'avais prévu d'écrire un roman. Et quelques années plus tard, quand j'ai mis les mains sur le clavier, entre-temps, la vie m'avait, comment je veux dire, un peu maltraité ou rencontré des moments difficiles. Et donc, j'ai eu besoin, entre des problèmes de santé, un problème avec un enfant, donc j'ai eu besoin c'était une espèce de catharsis, donc de faire une autobiographie. Mais l'idée initiale, c'était un roman. Et donc, voilà, j'en suis revenu à mon idée première avec ce roman, L'Enchaînement. Pour moi, c'est même une continuité, parce que je vous avais lu et je l'avais pris comme... alors, c'est votre histoire, mais je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que c'était très romancé et que je l'avais lu comme un roman. C'est vrai que la vie que j'avais eue était assez mouvementée, il y avait des passages qui effectivement s'apparentaient un peu à un roman. Mais là, cette fois-ci, c'est Avec la distance du lecteur, ça peut lui faire ça. Oui, non, je suis d'accord avec vous, mais là par contre on est vraiment dans un scénario, enfin je veux dire un thriller, une fiction complète, hein, donc voilà. Ouais, alors c'est ça, c'est un thriller, parce que alors, là il y a un travail de construction totale quand même qui a été fait sur ce bouquin. Oui, en fait, il y a toute la partie création du scénario, donc forcément très différente de l'autobiographie, puisque de l'autre côté le fil conducteur est donné, mais il y a aussi énormément de morceaux dans le déroulé du roman, de morceaux qui sont autobiographiques en réalité, parce que, enfin je sais pas, moi le sentiment que j'ai, c'est qu'un livre, on doit réussir à jouer avec les émotions, faire passer beaucoup d'émotions au lecteur, et en fait j'ai mis beaucoup d'éléments autobiographiques, parce que pour faire passer des émotions, je crois qu'il faut les avoir vécues, et c'est comme ça qu'on les retranscrit mieux. Donc il y a pas mal dans le déroulé du roman, donc de moments, d'événements autobiographiques ou de scènes, tout simplement parce que parfois, entre l'imaginaire et la vie réelle, c'est la vie réelle qui a écrit le plus beau scénario. Et donc quand c'est comme ça, je retiens plutôt des histoires, des scènes de la vie réelle que j'ai pu vivre. Et c'est le cas de la rencontre de Marc et Charlotte dans le livre, qui est une magnifique rencontre, très romantique et qui est parfaitement autobiographique. Donc voilà, mais j'ai pas réussi à écrire mieux, donc on est deux à écrire en fait, il y a la vie et moi. Oui, il y a la vie et vous, parce qu'effectivement, cette rencontre entre Charlotte le médecin et Marc l'avocat, c'est super joli, quoi. Ah, on peut pas faire plus romantique, on est en plein Paris, un 31 décembre, ils sont au cœur de la capitale, ils se rencontrent ils s'embrassent au milieu du pont Alexandre III à minuit 30 sous une pluie battante, et voilà, j'ai pas réussi à écrire mieux que cette scène de la vie que j'avais vécue, donc du coup je l'ai reprise, donc ça fait quelques passages qui sont autobiographiques dans ce roman. Oui, alors après j'imagine que ça s'en écarte parce qu'il va y avoir des choses beaucoup plus dures. Ce roman s'appelle L'Enchaînement. Comment vous pourriez le pitcher? Parce que moi j'ai peur de trop en dire. Donc j'ai envie de vous faire le sale bout. C'est vrai que c'est très difficile. En fait, c'est une jolie rencontre. Ouais. Parce que c'est un thriller court, très efficace, vraiment bien, et je veux pas le déflorer, quoi. Je veux qu'on donne envie. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est une très jolie rencontre amoureuse comme on vient de dire, et puis c'est un couple qui démarre dans la vie, Marc et Charlotte, avec tous les atouts en main, une vie qui semble toute tracée, une vie qui est faite de bonheur, de plaisir, qui démarre vraiment bien, et puis un accident de la vie, on pourrait le qualifier comme ça si on ne veut pas trop en dire, va venir tout bouleverser et leur faire vivre presque les contraires de ce qu'ils ont vécu jusque-là, donc des vies qui leur échappent en réalité, et ils vont plutôt d'être acteurs de leur vie subir donc ces événements. Et ça va venir tout bouleverser. C'est une période où, pour le lecteur d'ailleurs, ça fait beaucoup d'émotions. C'est clair, avec leur fille Louise. Oui, avec leur fille Louise, tout à fait. Donc, qui est aussi autobiographique, puisque j'ai une fille qui s'appelle Louise. Finalement, dans un premier roman, on met beaucoup de soi. Exactement. Je crois qu'à un moment donné, on pourrait tarir la source, mais là, pour un premier roman, il y a beaucoup de soi.